L'année 2019 a été particulière pour le projet Moteur de Duyunov. L'événement principal de l'année a été que la société SARL, Sovelmash, est devenue résidente de la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Cela a été annoncé lors du forum d'investissement russe à Sotchi en février. Pour obtenir ce statut, l'entreprise a accompli un travail colossal de préparation de la documentation et a démontré l'importance du projet pour l'État ainsi que son potentiel innovant et commercial. En tant que résidente, la SARL, Sovelmash, a obtenu en location un terrain de plus de 2 hectares sur le site Alabouchevo, à Zelenograd, et le droit d'y construire un centre d'ingénierie où seront développés des moteurs électriques selon la technologie Slavianka. Le statut de résident de la zone économique spéciale a donné à l'entreprise accès aux meilleures conditions en Russie pour mener des activités innovantes. Le terrain est loué à des conditions préférentielles et après la mise en service de l'entreprise, il peut être racheté pour 1% de la valeur cadastrale. L'impôt sur les biens, sur le foncier, sur l'importation et la taxe de transport, 0%. L'impôt sur les bénéfices est de 2%. Il y a l'infrastructure et les réseaux nécessaires, un territoire sécurisé avec un poste de douane spécialisé. D'importantes autoroutes et lignes ferroviaires se trouvent à proximité. Après l'obtention du statut de résident et de la parcelle de terrain, la SARL, Sovelmash, a signé un contrat avec l'entrepreneur général et le maître d'ouvrage technique, puis a commencé à préparer la documentation du projet afin d'obtenir le permis de construire pour l'objet. Un processus complexe et long, car il fallait construire une entreprise unique pour réaliser le projet, un bureau d'études et de conception technologique. Dans la Russie moderne, il n'existait aucune expérience de construction d'entreprise similaire, ce qui signifiait qu'un projet standard ne convenait pas. C'est pourquoi les spécialistes de l'entreprise ont élaboré leur propre projet de bâtiment et se sont chargés de la préparation de toute la documentation nécessaire à la construction. Parallèlement, le développement des produits et l'achat d'équipements se sont poursuivis. Les bancs de charge du laboratoire de la SARL, Sovelmash, ont été certifiés, ce qui a rapporté une confirmation officielle de la qualité des essais réalisés. Les brevets constituent un autre axe clé du travail de l'entreprise, nécessaire pour se protéger contre la concurrence déloyale. En 2019, un nouveau brevet a été obtenu pour l'invention d'une machine asynchrone inversée à haute efficacité énergétique. Un événement important pour les investisseurs du projet a été l'obtention d'un document attestant que la société Solar Group est devenue cofondatrice de la SARL, Sovelmash. Ainsi, les investisseurs de Solar Group sont devenus propriétaires de 49% des parts de Sovelmash. Lorsque la société à responsabilité limitée sera transformée en société par action, les parts des investisseurs seront échangées contre des actions. Ce scénario a été choisi afin de rendre la réalisation du projet plus efficace, car la gestion d'une société par action complique et ralentit la prise de décision stratégique. En 2019, le projet Moteur de Duyunov est véritablement devenu international. Des personnes d'autres pays y avaient déjà investi auparavant, mais c'est à ce moment-là que la société Solar Group a commencé à ouvrir des représentations à l'étranger. La première a été ouverte en France, puis, au cours de l'année, des représentations ont été ouvertes en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en Bulgarie, en Hongrie, en Inde et au Vietnam. Chaque ouverture était accompagnée d'une conférence et d'un intérêt croissant pour le projet dans ces pays. Les conférences les plus importantes, avec la participation de la direction de la société Solar Group, ont eu lieu en Inde et au Vietnam. À New Delhi, plus de 700 personnes se sont réunies pour en savoir plus sur le projet. 2 conférences internationales ont eu lieu à Moscou en une seule année. En 6 mois depuis la précédente conférence moscovite, la géographie du projet s'est considérablement élargie, impliquant de plus en plus d'investisseurs de différents pays. En 2019, les événements organisés à Moscou ont rassemblé au total près d'1 millier d'invités venus de différentes régions de Russie et du monde entier. En raison de l'augmentation du nombre d'investisseurs étrangers, l'espace personnel a été traduit dans plusieurs langues supplémentaires. De plus, le service d'assistance technique a commencé à fonctionner dans certaines langues étrangères. L'intérêt pour le projet a également augmenté en 2019 parmi les spécialistes et les blogueurs. La technologie Slavianka a été présentée de manière remarquable lors de plusieurs festivals et expositions. En particulier, lors du premier festival russe du transport électrique ElectroDI, les traîneaux électriques Emulina, un produit de l'équipe du partenaire du projet Andrei Lobov, ont été présentés.
En Chine, la technologie Slavyanka a reçu une subvention gouvernementale attribuée au directeur d'ISEPP, Weae, et au partenaire de la SARL, Sovelmash, Viktor Arestov. Parmi 200 candidats à la subvention, l'entreprise a obtenu une honorable deuxième place et a reçu une subvention pour la production de moteurs modernisés selon la technologie des enroulements combinés, Slavyanka. Grâce à un travail actif en 2019, le volume total des investissements dans le projet a dépassé 18,5 millions de dollars. Plus de 22 000 investisseurs et 6 000 partenaires nous ont soutenus. Le principal résultat de l'année, le projet a reçu le soutien des structures étatiques en Russie, a atteint un niveau international et a affiché des résultats d'investissement records. Ainsi, nous avons créé une base solide pour la poursuite de la réalisation du projet.